Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo make-up parce que comme vous avez pu voir dans mes stories ou mes photos Insta, je sais pas, moi je vous mettrai des images à droite à gauche, et bien en ce moment je me fais souvent des faux stages de rousseur, du coup je voulais vous expliquer comment je faisais. D'ailleurs cette vidéo m'a été proposée par une madame qui s'appelle Andrea, donc je mets son Instagram en barre d'infos où je pense que je l'afficherai là. Du coup on va commencer le make-up. Je vais vous montrer comment je fais mon teint, pas juste comment je me fais étage rousseur, parce que mon teint c'est important pour qu'elle tienne bien, etc. Bref, on s'en fiche, il y aura des trucs en plus, genre je pense que je vais faire mes sourcils, je pense que je vais faire l'highlighter, mais bon bref voilà, au pire ça j'y montrerai peut-être pas, je sais pas, je verrai. Bon bah c'est parti. Ok, donc en premier lieu, vous mettre une base. Donc moi la mienne c'est la Shine Killer de chez NYX. Je vous ferai pas des close-up parce que j'ai extrêmement la flemme. Bon bref, est-ce que je vous la conseille? Oui, non, elle est pas ouf. Donc là elle est bientôt finie, donc je pense que on la changera. Donc est-ce que vous devriez l'acheter? Moi c'est une base simple qui a pas vraiment d'effet de ouf, mais bon elle fait tenir le maquillage. Mais après elle est pas genre vraiment effacer les pores de la peau, je sais pas quoi, main. Ce qu'elle promet, c'est pas grave. Après c'est peut-être parce qu'on a presque plus, du coup on peut pas en mettre beaucoup, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut en mettre plus. Je n'en ai aucune idée, mais bon, j'ai jamais trouvé qu'elle était exceptionnelle. C'est moi au montage de cette vidéo. Oui, j'ai les cheveux verts, bref on s'en bat les couilles, je change mon couleur par rapport à la vidéo, mais bref on s'en fout. Juste pour vous dire que la base, en fait, genre je l'ai grave démontée dans la vidéo, mais en fait je me suis rendu compte que à l'époque on l'avait acheté, on voulait pas en mettre trop parce qu'on voulait pas l'user vite, et du coup là à la fin il y en a presque plus, du coup à un moment sans faire exprès j'en ai trop mis à un moment, et je me suis rendu compte qu'en mettant trop, mais à mon avis c'est la bonne dose à 500 mètres, en fait elle est pas si nulle que ça, et ça fait un bon tas. Après c'est pas la base de l'année non plus, mais franchement elle est pas si nulle que ça, donc je suis grave genre méchante pour rien, genre voilà, bonne conduite. Je sais pas parler. Bonne continuation de la vidéo. Là, comme vous pouvez voir, ah oui, je vous le dis maintenant, j'ai versé un bouton hier donc vers la lèvre. Là, vous allez voir, bref, que j'ai une marque. Donc on se met les couilles, si je peux prévenir. Vu que c'est un truc crème pour faire l'étage de rousseur, faut bien qu'elle tienne. Donc faut que vous ayez une base bien matifiante et pas, je sais pas. Ok. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai envie de me mettre de fond de teint. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis, qu'il faisait chaud, etc. et tout. Mais moi, vu que si vous voulez mettre pas beaucoup de matière, je vous conseille juste de mettre de l'anti-cerne là où vous voulez en mettre. Là, vous avez des imperfections sous vos cernes, etc. Mais bon, aujourd'hui, j'ai envie de mettre du fond de teint. Du coup, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. Du coup là c'est en teinte vanilla, donc je pense que ça va être très clair pour moi. Donc on va essayer, après je réchaufferai mon teint dans tous les cas. Ouais c'est vrai, toi ça va. Mais donc on va voir. J'ai mis une pompe moi. Et c'est parti. Oui, et je tapote mon fond de teint alors que j'étais grave con, mais bon, vu que je vois plein de youtubeurs faire ça et que leurs teints sont grave beaux, donc j'ai pas de personnalité, voilà. Ok, juste j'ai remis une demi-pompe juste pour accentuer les endroits où j'ai des rougeurs. Ah oui, d'ailleurs, ce fond de teint, parce que j'en ai pas parlé, bref, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais donc pour dire la qualité, alors moi je trouve grave cool perso. Après, je trouve qu'en fait, des fois, il donne un effet grave bien, genre, j'allais dire seconde peau, je sais pas si j'exagère, tu vois. Mais des fois, il donne un effet patchy. Alors, l'effet patchy, comment vous expliquer ça et tout, ça fait un effet genre, ça reste en surface, genre, ça s'imprègne pas à votre peau, et du coup, ça me pète les couilles. Du coup, là, aujourd'hui, ça va, ça s'imprègne. Après, je me dis peut-être que avant, je mouillais pas assez de Beauty Blender, donc je me dis c'est peut-être ça. Donc, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est Marine qui l'a mouillé, il est bien mouillé, donc. Ça va, ça va. Mais je pense que nous allons changer aussi de fond de teint quand nous aurons de l'argent. Aïe, remoi du montage. Vraiment, cette vidéo, on sera genre le mois du passé, le mois du présent. Genre, juste pour vous dire que en gros, par rapport au fond de teint, le problème venait bien du mouillage du mouillage du Beauty Blender. Je vais réussir à faire cette phrase parce que en réessayant etc et en mouillant bien le Beauty Blender, finalement en fait on s'est rendu compte que le problème venait d'ici, et qu'une fois que j'ai fait ça, moi le fond de teint ne faisait plus du tout patcher sur la peau, donc ce que j'explique dans la vidéo. Et du coup voilà, et le fond de teint est cool, et du coup je pense qu'on va racheter le même finalement, donc voilà. Ok, donc next step.
on va passer à l'anti-cerne. Si vous voulez pas mettre de fond de teint, je vous conseille de mettre de l'anti-cerne parce que j'ai essayé de faire des tâches de ressort sans anti-cerne et avec anti-cerne. C'est la première fois que je vais faire avec du fond de teint d'ailleurs. Et je trouve que ça tient mieux. Je sais pas si parce que ma peau du coup est peut-être moins grasse parce que la poudre fige mieux la peau quand il y a de l'anti-cerne et ou quand il n'y en a pas. Donc je me dis peut-être ça. Mais bon voilà, donc je vous conseille à vous mettre. Bon moi comme vous voyez il est presque vide, donc je ne l'ai pas présenté. C'est le... donc notre anti-cerne c'est le Revolution Conceal and Define et c'est la teinte C3. Donc je pense que la teinte là c'est peut-être trop clair. Ah non c'est ma teinte. Ça va. Mais comme vous voyez il n'y a plus rien. Donc je vais en mettre pour dire deux. Voilà. C'est mieux que moi j'ai pas mis sur les cernes. Voilà. J'en mets sur les cernes. Alors, si vous en avez normalement vous mettez sur les cernes, sur les nez. Bon j'ai essayé. Bon bref là vous voyez j'ai rien. Ici, maintenant ça sert à illuminer, mais vu que j'ai bronzé, bref, et ici. Et là vous avez des rougeurs. Moi j'ai les arrêts du nez qui sont rouges. J'ai mon bouton là. Voilà. Et ici, non, j'ai des rougeurs. Voilà. Si vous voyez que vous avez des petits boutons, vous en mettez un peu, mais pas non plus une tonne parce qu'après ça va marquer le bouton pour rien. Et vous tapotez. Par contre, ça vraiment faut le tapoter. Par contre, il n'y a pas de. Voilà, faut l'étirer et tout, faut le tapoter. Après, moi je fais tout en petit minder, mais après à Skip il y a des trucs bien pour le fond de teint et le concealer avec des pinceaux, mais bon, bref. Qu'à voir ça, c'est chiant, ça prend 30 ans. Ok, et avec le reste de fond de teint slash anti-cerne que vous avez, faites vite fait vos paupières, comme ça tous les vaisseaux ils sont cachés. Après si vous allez vous maquiller les paupières, après vous mettez de la base tu vois, mais vu que moi j'en ai pas, l'anti-cerne c'est très bien. Et voilà, vous voyez là on voit plus, surtout que moi j'ai vraiment les vaisseaux marqués, donc voilà, ça vous réveille tout de suite. Okay. Ensuite, étape importante, ça va être la poudre parce que c'est ça qui va faire que votre peau ne va pas être luisante et du coup faire mieux tenir votre tache de rousseur. Du coup j'ai un autre beauty blender qui date, mais en fait ce qui est bien par rapport à celui-ci c'est qu'il y a une face qui est coupée comme vous pouvez voir, et du coup ça va être parfait parce que moi je vais faire un genre de mini baking que je vais pas laisser poser longtemps parce que le baking, comme vous savez ou pas, ça éclaircit votre visage. Donc en gros si j'en fais ici etc, ça éclaircit, ça fait des zones de lumière, sauf que vu que là déjà mon teint est assez clair je trouve, je n'ai pas envie de l'éclaircir plus. Donc, je vais bien faire ça pour pas que, en gros j'explique ce que je fais. Je reprends mon Beauty Blender et j'enlève l'anti-cerne qui aurait pu rentrer dans mes ridules pour que comme ça ne marque pas quand je vais marquer, quand je vais faire le baking, parce que le baking vraiment ça va faire tenir tout l'anti-cerne. Du coup si les vaisseaux ils sont marqués, si les ridules sont marquées, ça va marquer les ridules. Voilà. Ok, ah oui je vous ai pas dit, avec le baking il y a la poudre qui va tomber déjà. Et je vous ai pas dit, donc là j'utilise la Fenty, la poudre Fenty, voilà, pardon, fin de ma phrase. Donc normalement la poudre vous en mettez vraiment sous, vers les cernes, au niveau des cernes. Sauf que vu que nous on va faire des taches de rousseur, moi j'y descends mais légèrement, vous voyez, pour que ça aille ici. Voilà. Il faut bien genre appuyer, faut pas y glisser, faut vraiment que ça imprègne, genre vraiment. Donc voilà. Ok, donc là ensuite qu'on a fait ça, il va avoir des taches de rousseur à ce niveau là. Donc on va faire des baking ici aussi, vite fait sur le nez. Et ici parce que juste ici ça n'a tendance à se barrer. Voilà. Voilà. Et on va tout mettre sur les arrêts du nez. Normalement le baking on le laisse poser un moment pour que ça fait des zones de lumière, et normalement vous pouvez le mettre aussi ici pour qu'ensuite ça se démarque bien de votre contouring. Mais bon, moi je m'en branle, c'est juste pour que mes taches de rousseur tiennent bien. Et voilà, attends, voilà. Je le laisse tout, enfin je le plaque bien. Ok. Ensuite on va prendre un pinceau poudre, je reviens, que j'aille le chercher. J'ai pris un pinceau poudre, donc c'est le Zoeva, c'est le sans powder. Putain j'ai de la poudre là. Par contre quand vous faites du baking, attendez-vous à avoir de la poudre un peu partout. Bref, donc là je l'ai laissé poser, genre vraiment pas longtemps, mais bon je crois que je vais la laisser un petit peu. Je vais la laisser poser un petit peu. Donc le temps qu'on la laisse poser, donc je vais faire mon contouring, donc c'est la poudre Hoola. J'utilise deux pinceaux pour faire mon contouring. Il y a le Color Love Makeup, non c'est quoi ça, voilà, le 105 Luxe Highlighter, donc ça c'est un pinceau highlighter. Marine a eu l'idée de l'utiliser en contouring, donc c'est une grave bonne idée. Et le
le numéro s'est effacé, mais c'est le Luxe Face Paint de Zoeva, donc c'est vraiment pinceau highlighter. Donc je vais vous expliquer. J'utilise, déjà je vous ça, bref. Alors j'utilise l'ancien pinceau highlighter. Donc, bref, je prends et en gros là avec ça, je vais réchauffer mon teint, mais je vais pas faire un réel contouring. Je vais genre vraiment réchauffer mon teint qui est un peu blanc, vu que tout ce qui est anti-cerne, etc. c'est un peu blanc. Et en plus, ce qui est bien avec cette poudre, c'est que c'est quand même vachement modulable. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà. Donc, comme vous voyez, une fois que j'ai fait ça, ça reste un truc un peu naturel. Donc là, je vais enlever la poudre parce que là, on s'en fait des coups, on s'en fiche. Non, par le mieux, ça, on s'en fiche. Et comme ça, je pourrais vraiment voir mon teint au complet. Voilà. Et là vraiment votre teint, et là vous voyez en enlevant ça il vous reste de la poudre sur le pinceau. Vous mettez un peu sur les paupières, parce que comme ça votre anti-cerne sous les paupières est bien. Ensuite là vous voyez mon teint est réchauffé dans sa globalité, mais je veux que les zones soient vraiment plus marquées. Donc là je prends celui-ci qui est vachement plus précis. Et moi je mets de, comment ça s'appelle, ma ligne de cheveux qui est coupée, mais bon. En gros vous prenez le milieu de votre joue quoi. Et vous creusez. Bon là ce qui est chiant c'est comment le miroir que j'utilise là, c'est un miroir zoomant, donc je vois de près mais je vois pas mon truc dans ma globalité, donc c'est sûr que je suis foncée vraiment et je n'en sais rien du tout. Donc on va voir. Je vais demander, je vais faire appel au public et je vais demander à Marine après. J'ai oublié tout à l'heure, mais bon avec mon reste de poudre qui me reste dessus, j'ai envie de poudrer mon petit bouton qui est là. Donc qui se mêle un peu avec le contour. Donc là maintenant on va passer à l'étape la plus importante. Moi parce que c'est à mon avis un peu pour ça que vous êtes venus ici. On va commencer aux tâches avec les taches de rousseur. C'est parti. Donc pour vous faire des taches de rousseur, vous devez vous munir d'un pinceau fin comme ça. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Moi j'ai pris ça, j'avais testé d'autres trucs mais celui-ci c'est le mieux. C'est vraiment un pinceau où il faut que ça soit vraiment très fin. Une petite tige quoi, bon, moi c'est un pinceau double, on s'en bat les couilles. Le mien, il n'y a même pas de référence tellement il date, mais je pense que vous pouvez en trouver partout en soi. Moi je fais mes taches de rousseur avec mon truc associé, donc c'est le Anastasia Beverly Hills, mais vous pouvez faire ça avec plein d'autres trucs. Après moi j'avais essayé avec un truc à contouring crème, c'était immonde, mais je pense que c'était trop clair, donc tant que vous avez un truc crème qui est foncé, moi c'est foncé comme ça, mais c'est modulable. Hein. Après en fait ça dépend de votre couleur de cheveux naturelle. Moi bon on voit un petit peu là ici c'est quand même vachement foncé, donc c'est aussi pour ça. Donc voilà c'est tout. Et vous avez juste aussi besoin d'un beauty blender, donc je vais prendre celui-ci pour estomper. Donc comment on fait? On prend le pinceau, on le trempe. Il faut pas genre faire non faut le tremper genre vraiment. Attends, je trempe bien. Alors, je l'ai peut-être un peu trop trempé, bon, on verra. Et en gros, vous commencez tout simplement à faire des points de partout. Il faut qu'il y ait des points genre vraiment marqués pour que ça fasse un grain de beauté marqué et tout. Ok, ça commence mal là. Je fais trop la go, mais là je galère. Et il faut qu'il y en ait des genre pas trop marqués. Ça va genre un peu genre le fond, tu vois, vous voyez ici. Elles sont très claires, mais c'est pour faire un peu genre le fond. Ah ouais, il y a des petites taches de rousseur. Et il y en a des vraiment marqués. Donc voilà. Bon, je pense que je vais vous mettre un accéléré, vous verrez comme ça. Juste là, vu que j'ai des taches de rousseur mais que d'un côté, pas savoir pourquoi, je repasse sur celle que j'ai déjà. Voilà, je vous la coupe, voilà. Et par exemple, là, cette tache de ressort, elle est pas du tout naturelle, elle est trop foncée. Donc, on l'estompe avec le Beauty Blender. Et si on n'y arrive pas, parce qu'elle est trop chiante, avec le doigt. Pour le faire, c'est que vous ayez un truc de loin pour que vous voyez bien ce que vous faites et un truc de loin pour que vous voyez ça rend quoi sur l'ensemble de votre visage, ce que je n'ai pas actuellement. Donc, ce qui rend la tâche un peu compliquée, on va pas se mentir.
Et en gros, ici, tu vois, vers... Merde, voilà, là j'ai fait de la merde, mais bon bref. En gros, vers le centre, il faut faire des intenses et vers l'extérieur, il faut vraiment pas qu'elles soient intenses. Ça va genre juste un peu en mode ah, il y en a pas que ça. Je vais estomper les deux là et je reviens. Alors ça, faut savoir que c'est aussi un truc de patience déjà et d'entraînement. La première que j'ai fait, les premières que j'ai fait étaient immondes. Elles étaient trop espacées, elles étaient horribles. Donc c'est vraiment de la patience. Et n'hésitez pas à monter un petit peu sur les cernes. Genre pas non plus là, mais vous voyez ce que je veux dire. Faut que ça va genre pas juste là, ce soit blanc sur les cernes. Et que en dessous il y en ait plein. Voilà. On a pris la main, en soi ça va, pas vous mentir. Tu fais des points, t'estompes avec le Mender. Puis ça roule. Après visionnage, j'aime plutôt bien. Je trouve qu'il en manque juste un peu de ce côté-là, genre à cette zone-là, et un petit peu en haut. Et je pense qu'on sera bon. Après, c'est clairement personnel si vous voulez avoir très peu, mais genre que des grosses. Si vous voulez en avoir plein de petites, voilà. Si vous voulez des traits marqués, peu marqués. Et ça se trouve, moi j'en fais ici, mais ça se trouve vous en voulez pas ici. Voilà. Donc après, c'est un peu au gré de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien en avoir quelques-unes genre marquées comme genre là, là, là. Non, ça c'est un vrai calendrier, hein. Là, 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 et en avoir genre ici, genre des limites invisibles et que tu peux voir quand tu me vois en vrai. Comme ça fait plus nettoie, genre pas juste il y en a des marqués là et là il n'y a rien. Tu vois, là en gros on les voit à peine. Mais voilà, enfin bref. Jamais, c'est pour ça que j'aime bien mon pinceau, parce que elles sont pas rondes, c'est pas des ronds, vous voyez ce que je veux dire. Elles sont... Tu vois, ce que nos grandes beautés ne sont jamais genre ronds, tu vois. Du coup, ça fait un peu une forme ovale et du coup, bah, je trouve ça. Donc moi j'aime bien comme ça. Après donc personnel, je trouve que vous allez trouver ça dégueulasse. Moi j'aime bien, voilà. Ensuite donc pour que ça tienne, oui on va remettre de la poudre pour que ça tienne, mais cette fois-ci on va pas faire du baking, je vous rassure, parce que bon sinon votre peau elle va être bref. Du coup vous reprenez le pinceau de poudre avec lequel vous avez enlevé l'excédent de poudre tout à l'heure. Et donc vous reprenez un petit peu de poudre, vous tapotez sur... Attends, je vais vous montrer. Vous tapotez sur la boîte pour enlever l'excédent. Ce qu'il y a, vous poudrez seulement là où il y a les taches de rousseur. Ok, bah on est parti. Là je vais juste faire mes sourcils, donc je sais pas si je vais montrer à la caméra vu que j'ai fait un tuto sourcils, je crois que non. Si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, allez voir le tuto que je vais mettre là ou là, je sais pas si elles sont les fiches, et je reviens après avoir fait mes sourcils. Donc voilà, donc juste si ça vous intéresse ou pas, on s'en fiche. Pour faire mes sourcils, donc j'utilise un pinceau qui ressemble à ça. Bref, c'est un pinceau genre biseauté. Bref, Marine l'avait acheté sur AliExpress. Je prends une brosse à sourcils, bon c'est le truc bénéfique mais parce qu'il est fait depuis 1000 ans, mais voilà, prenez une brosse à sourcils. Et le truc Anastasia. Et pour les fixer, le NYX Control Freak.
Juste pour vous dire ce que dans cette photo là que j'afficherai là, donc de mon Instagram, mes sourcils je les ai juste fixés. Si vous voulez un truc naturel en mode vous avez des taches de rousseur en mode summer, non, vous voulez pas vous faire vos sourcils genre comme moi qui sont pas du tout naturels, vous pouvez juste garder vos sourcils naturels et juste les fixer avec ça. C'est extrêmement bien, je trouve ça, bon, ça donne un truc en plus que juste de ne rien faire, ça leur donne une belle forme et juste bah voilà, petit conseil, petit tips comme on dit. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre mon mascara, donc mon mascara Marine Delamoué, c'est le Maybelline Rocket Volume Express, je sais pas quoi, waterproof, nanana. Moi je continue, je recourbe mes cils, voilà, parce que je trouve que ça change tout. Ah bah j'ai une idée, je vais recourber cet œil là et je vais vous montrer la différence entre cet œil là et cet œil là pas recourbé, pour montrer à quel point c'est différence. Donc en gros, juste moi hein, je prends les cils et en gros je fais un mouvement, Marine fait pas ça, mais moi bon, bref c'est ma technique, je vais de l'intérieur et je reviens comme ça. Et ça la recouvre mais genre 3 fois plus. Je fais ça genre, je sais pas, genre 5 fois, je sais pas. Franchement je pense que c'est bon. Et je sais pas si vous allez voir mais regarde Marine, admire la différence. Tu la vois la différence ici? Bah moi aussi j'ai une fois un peu je le fais. Ah mais pas à ce moment-là, regarde. Bref, donc je vais mettre mon mascara de ce côté-là. Ok, donc le temps que je faisais cet œil-là a eu le temps d'un peu sécher. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends du mascara, enfin en gros je remets le mascara dans le tube, j'en reprends et je fais que en haut pour intensifier. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste que je trouve que mes cils sont mieux. Cette technique vient de Manon, bref une pote à moi, donc si tu passes par là, coucouks. Donc voilà mes cils. Voilà, donc la seule chose qui manque c'est mon highlighter, donc c'est comme très important. Donc comme vous savez normalement pour l'highlighter j'utilise le Jeffree Star parce que bref une icône, mais là pour changer depuis les vacances Marine m'a conseillé d'utiliser le Gem Charm, donc celui qui est dans la palette de Gem Charm, bref, et qui est extrêmement bien, c'est un peu genre un champagne nanana. Donc je vais l'utiliser maintenant, je vais vous montrer genre sa beauté genre. Si vous vous demandez comment je récupère les produits, c'est ma petite assistante à côté de moi qui me donne tous mes produits. Merci petite assistante. De rien. Ok, donc en gros, ça vous n'êtes pas obligé de le faire parce que moi j'aime bien la lighter, mais vous n'êtes pas obligé. Bref, donc j'en mets là et j'en mets du coup bah, un peu sur mes taches de rousseur. Mais en vrai, je me dis, c'est logique parce que je me dis, si naturellement j'aurai des taches de rousseur, forcément je mettrai de la lighter sur mes taches de rousseur. Bref, on s'en bat les couilles, mais voilà, c'est juste pour vous dire que du coup, bah, j'en mets sur mes taches de rousseur. Clairement, cet highlighter est beaucoup plus naturel que le Jeffree, on va pas se mentir, parce que bah, du coup, bah, il est un peu dans les mêmes couleurs que ma carnation, que j'ai bronzé, le champagne, et que l'autre il fait blanc, genre argenté, genre. Je vais prendre avec mon petit doigt et j'en mets là sur mon nez. Le highlighter c'est facultatif, mais bon, c'est tellement beau que ça devrait être obligatoire. En gros, qu'est-ce que je voulais dire? La couleur de l'highlighter, bah déjà c'est vous qui la choisissez, mais en fonction de votre couleur de peau, ça peut changer aussi. Je suis pas sûre qu'une personne, par exemple, une personne très très blanche de peau puisse mettre de l'or. Je suis pas sûre que ça rend très joli. Par exemple, déjà sur moi, moi je me mettrais pas l'or. Le champagne, je trouve ça limite. Tu vois, l'hiver quand je suis blanche, je sais pas si je mettrais du champagne, il faudrait voir. Donc voilà, mais après par contre les peaux noires peuvent un peu genre tout mettre, je trouve. Parce que l'argenté, je trouve ça va bien, même si c'est pas la meilleure couleur. Le cuivre, l'or, le champagne, ouais. Mais voilà, on s'en fout. Et j'en mets aussi ici, c'est aussi facultatif, c'est Marine qui en a mis au début. Mais je trouve ça excessivement beau. Et normalement j'en aurais mis ici, mais vu que comme vous avez pu voir j'ai un bouton, nous n'allons pas genre highlighter le bouton, ça serait complètement bête. Donc voilà, le spray fixateur. Merci. Je vais sprayer tout ça. Donc ça pour moi c'est une étape importante, voire non négligeable, pour que les taches de ressort ne partent pas, parce que là même si vous avez bien, comment ça s'appelle, poudré votre teint, pour que tout s'assemble et tout tient ensemble, pour moi c'est hyper important le spray, mais après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez pas en mettre. Il est presque fini, c'est triste. Bon, je me suis sprayé les bras, très utile. Ah oui, je vous ai pas dit, le spray c'est le Sephora. Je sais pas si... Nickel, je pense que c'est mis sur moi. Enfin, juste j'en rajoute un ici. Ouais.
Alors je sais pas si c'est le meilleur spray, mais en tout cas il est mieux que le MAC. Voilà, si je peux vous dire, et le prix est moindre, donc je vous le conseille. Après apparemment bien il y a le Make Up Forever et le je sais pas quoi, mais bon vu le prix que ça coûte, voilà. Donc pour l'instant si vous en voulez un, pas trop cher, franchement je le trouve cool. Donc voilà. En conclusion, je trouve que déjà je vous ai montré comment je faisais mes taches de rousseur, donc j'espère que ça vous aura aidé si vous vouliez les faire. Mais bref, mon make-up en général il est extrêmement modulable. Si vous voulez ne faire que des taches de rousseur, vous faites que ça, mais moi je vous conseille de bien poudrer etc pour que bien ça tienne, et de mettre du truc pour vos sourcils pour que ça soit super beau. Moi je trouve ça grave cool. Si vous voulez vous maquiller encore plus, vous pouvez faire un make-up des yeux, vous pouvez mettre du rouge à lèvres etc tout. C'est modulable. Moi je vais t'expliquer comment je faisais mes taches de rousseur, et après bon moi je vous ai montré ma routine entre guillemets teint et bref maquillage complet de l'été. Donc voilà, vous pouvez faire ça toutes les saisons. Moi j'ai été, mais bon je pense que je vais faire ça toutes les saisons. Maintenant je sais comment faire. Voilà, on s'en fout, mais qu'est-ce que je veux dire d'autre? N'hésitez pas à nous suivre sur notre Insta commun, donc le MES, le mien Solène, celui de Marine, donc Marines, et le compte beauté de Marine, Ici la vie en rose. D'ailleurs maintenant elle est devenue régulière, elle sort un post par semaine, donc voilà. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis voilà, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.